Bonjour à tous et merci d'avoir choisi la télévision catholique pour vous informer. Voici les titres. La cérémonie de profession de vœux perpétuels de la sœur Reine Patricia Meignan de la congrégation Notre-Dame de la Paix a eu lieu ce dimanche 21 août 2022 à la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans l'archidiocèse d'Abidjan. La messe, présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, s'est déroulée dans le recueillement et la joie. Elle a connu la participation de nombreux prêtres et consacrés, des fidèles venus rendre grâce au Seigneur avec la sœur Professe qui a eu l'occasion d'exprimer de vive voix son action de grâce au Seigneur. À suivre également dans cette édition, le personnel de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bégerville a apporté son soutien à la télévision catholique le samedi 20 août dernier. Ce don des équipes médicales représentées par Mesdames Sidibé Yao Julienne et Bois Véronique répond à l'appel de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, suite aux inondations qui ont causé de nombreuses pertes au niveau du média religieux. En ce dimanche 21 août 2022, à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, dans l'archidiocèse d'Abidjan, la sœur Reine Patricia Meignan de la congrégation Notre-Dame de la Paix a manifesté son désir ardent de suivre le Seigneur à l'occasion de ses vœux perpétuels. Cette consécration a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan. Reportage Francis Okoé, commentaire Morel Pouty. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Saint-Pierre de Blocos. Profession de vœux perpétuels de sœur Reine Patricia Meignan de la congrégation Notre-Dame de la Paix. La paroisse Saint-Pierre de Blocos dans l'archidiocèse d'Abidjan était en fête ce dimanche 21 août 2022. En effet, le Seigneur a manifesté toute sa plénitude à la sœur Reine Patricia de la congrégation Notre-Dame de la Paix qui a exprimé son désir ardent de le suivre définitivement à l'occasion de la profession perpétuelle. Cette consécration définitive au cours de la messe d'action de grâce a été présidée par son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence de nos seigneurs Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, Monseigneur Richard Anouyapo, chapelain de sa sainteté, le curé de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, le père Joseph Maubier Adomon, des sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Paix, des prêtres, des autorités politiques et coutumières, des parents, amis et connaissances, ainsi que les fidèles laïcs venus nombreux. Premier moment fort du rite de profession de vœux, l'appel de l'aspirante suivi de sa présentation. Ma sœur, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Dans la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, j'ai découvert, avec la grâce de Dieu, les joies et les exigences d'une vie donnée tout entière au Seigneur. Son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, a dans son homélie évoqué quelques aspects de la vie consacrée et prodigué de sages conseils. Notre fille, Reine Patricia Meignan, offrit sa vie tout entière au Seigneur par la profession de ses vœux perpétuels qui font de ce dimanche un jour particulier pour elle, ainsi que pour tout le village de Blocos. Jour particulier, certes, mais avant tout, jour du Seigneur qui continue d'annoncer pour notre monde ses merveilles et à qui il convient de toujours rendre grâce, lui, notre Sauveur et notre guide. Bien chère fille, Reine Patricia, il y a peu, une étape importante de ta vie a été franchie par le rite de la profession religieuse. Tu demandais à pouvoir faire aujourd'hui profession perpétuelle dans cette famille religieuse pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. La profession de vœux perpétuels de la sœur Reine Patricia Meignan a été marquée de plusieurs articulations. La profession de foi, litanie des saints, dialogue entre l'aspirante et le célébrant principal, remise des vœux à la toute nouvelle mère supérieure de la congrégation Notre-Dame de la Paix, sœur Christiane Baka, élue le 21 juillet dernier, remise de l'anneau à la sœur Professe, la symbolique du bateau. À la fin des différentes étapes, des vœux perpétuels de la sœur Reine Patricia Meignan,
Les consacrés ont félicité leurs consoeurs ainsi que des membres de sa génération, ses parents, sans oublier la signature dans le registre paroissial. Au terme de cette célébration eucharistique, la sœur Reine Patricia a remercié toute l'Assemblée. En ce jour où le Seigneur me fait la grâce de m'appeler à mettre définitivement mes pas dans ses pas, une joie indicible envahit tout mon être, alors que rien ne me prédisposait à la vie consacrée. La voix du Seigneur se fit entendre en moi un 16 août 2009. Avec la grâce de Dieu, à travers joie et difficultés, a commencé la marche à la suite du Seigneur jusqu'à ce jour de mes vœux définitifs. Je vous le disais en titre, le samedi 20 août dernier, une délégation du personnel de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville a remis un don en numéraire à la télévision catholique Ecclesia TV, sise à la cathédrale Saint-Paul à Abidjan-Plateau. Madame Sidibé Yao-Julienne, cadre de santé, a indiqué que ce don vise à soutenir ce média porté sur la foi chrétienne qui a subi des dégâts considérables dus aux inondations. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Pouty. Lors des intempéries survenues ces derniers mois, causant des dommages considérables à la télévision catholique Ecclesia TV, Monseigneur Raymond Awa, président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, dans son message du 17 juillet 2022, a lancé un appel aux personnes de bonne volonté en vue de soutenir ce média d'évangélisation. Ce cri de cœur accueilli favorablement grâce à l'Esprit Saint. Le samedi 20 août dernier, la télévision catholique a eu la joie d'accueillir Mme Sidibé Yao-Julienne et Mme Boané Agon-Véronique, toutes deux représentantes du personnel de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Elles ont été reçues par Charlène Kouadio, représentant le directeur général Père Web Amouzou. Après les échanges de nouvelles, nous autres ont visité les locaux sous la supervision de la représentante du directeur général. Madame Sidibé, au nom du personnel de toutes les confessions religieuses de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, a évoqué sa reconnaissance pour ensuite donner le motif de cette visite. Quand j'ai vu le reportage à la télé, à Ecclesia TV, lançant l'appel aux bonnes volontés, vraiment j'ai été touchée. Parce que voir notre télévision dans cet état-là, vraiment, ce n'est pas digne de l'Église catholique. Inspirée par la Vierge Marie, j'ai dit pourquoi ne pas faire participer les gens qui travaillent avec moi. Quand j'en ai parlé, comme les gens comme Mme Bois, ici présente, ont répondu spontanément. Soit certains ont pris sur leur indigence, d'autres ont pris sur leur superflu. Toujours est-il qu'on a eu juste un peu, c'est une goutte d'eau. Mais plusieurs gouttes d'eau peuvent remplir le verre. Donc c'est cette petite goutte d'eau-là qu'on a tenu à venir vous remettre ce matin. Et je voulais profiter pour dire merci à tous ceux qui ont répondu spontanément à mon appel et qui ont fait un geste. Merci à tous ceux qui vont se reconnaître, qui ont fait un geste, et à vous qui, malgré le peu de moyens, vous battez tous les jours pour que Ecclesia TV puisse diffuser ses émissions. Merci à vous. Recevons le don du personnel de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Charlène Kouadio, par ailleurs chargée de production à la télévision catholique, a salué la grande générosité du personnel, représenté par Mme Sidibé Yao-Julienne et Mme Boané Agon-Véronique, et a traduit la reconnaissance de la télévision catholique Ecclesia TV. Nous voulons vous dire merci d'avoir répondu à l'appel mis au cri de cœur lancé par Monseigneur Awa. Vous dire merci aussi pour l'amour que vous témoignez à l'évangélisation et surtout à votre télévision nationale catholique. Nous demandons à Dieu de vous rendre ce geste, ce don que vous venez de faire à Ecclesia TV. Nous disons de vous combler de toutes ces grâces par l'intercession de la Vierge Marie. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Bingerville. Restez sur Ecclesia TV.